Jésus, ô Dieu du son de mon cœur, ô Dieu du son de mon cœur. Alléluia. Dieu du son de mon cœur, ô Dieu du son de mon cœur. J'apporte plus qu'un beau chant, j'apporte plus qu'un beau chant, j'apporte plus qu'un beau chant. J'apporte plus qu'un beau chant, j'apporte plus qu'un beau chant. Jésus, ô Dieu du son de mon cœur, ô Dieu du son de mon cœur. Alléluia. Dieu du son de mon cœur, ô Dieu du son de mon cœur. J'apporte plus qu'un beau chant, j'apporte plus qu'un beau chant, j'apporte plus qu'un beau chant. J'apporte plus qu'un beau chant, j'apporte plus qu'un beau chant. Jésus, ô Dieu du son de mon cœur, ô Dieu du son de mon cœur. Alléluia. Dieu du son de mon cœur, ô Dieu du son de mon cœur. J'apporte plus qu'un beau chant, j'apporte plus qu'un beau chant, j'apporte plus qu'un beau chant. J'apporte plus qu'un beau chant, j'apporte plus qu'un beau chant. Jésus, ô Dieu du son de mon cœur, ô Dieu du son de mon cœur. Alléluia. Dieu du son de mon cœur, ô Dieu du son de mon cœur. J'apporte plus qu'un beau chant, j'apporte plus qu'un beau chant, j'apporte plus qu'un beau chant. J'apporte plus qu'un beau chant, j'apporte plus qu'un beau chant. Jésus, ô Dieu du son de mon cœur, ô Dieu du son de mon cœur. Alléluia. Dieu du son de mon cœur, ô Dieu du son de mon cœur. J'apporte plus qu'un beau chant, j'apporte plus qu'un beau chant, j'apporte plus qu'un beau chant. J'apporte plus qu'un beau chant, j'apporte plus qu'un beau chant. Jésus, ô Dieu du son de mon cœur, ô Dieu du son de mon cœur. Alléluia. Dieu du son de mon cœur, ô Dieu du son de mon cœur. J'apporte plus qu'un beau chant, j'apporte plus qu'un beau chant, j'apporte plus qu'un beau chant. J'apporte plus qu'un beau chant, j'apporte plus qu'un beau chant.
j'apporte plus qu'un beau chant, j'apporte plus qu'un beau chant. Jésus, ô Dieu du son de mon cœur, ô Dieu du son de mon cœur. Alléluia. Dieu du son de mon cœur, ô Dieu du son de mon cœur, j'apporte plus qu'un beau chant, j'apporte plus qu'un beau chant, j'apporte plus qu'un beau chant. J'apporte plus qu'un beau chant, j'apporte plus qu'un beau chant. Jésus, ô Dieu du son de mon cœur, ô Dieu du son de mon cœur. Alléluia. Dieu du son de mon cœur, ô Dieu du son de mon cœur, j'apporte plus qu'un beau chant, j'apporte plus qu'un beau chant, j'apporte plus qu'un beau chant. J'apporte plus qu'un beau chant, j'apporte plus qu'un beau chant. Jésus, ô Dieu du son de mon cœur, ô Dieu du son de mon cœur. Alléluia. Dieu du son de mon cœur, ô Dieu du son de mon cœur, j'apporte plus qu'un beau chant, j'apporte plus qu'un beau chant, j'apporte plus qu'un beau chant. J'apporte plus qu'un beau chant, j'apporte plus qu'un beau chant. Jésus, ô Dieu du son de mon cœur, ô Dieu du son de mon cœur. Alléluia. Dieu du son de mon cœur, ô Dieu du son de mon cœur, j'apporte plus qu'un beau chant, j'apporte plus qu'un beau chant, j'apporte plus qu'un beau chant. J'apporte plus qu'un beau chant, j'apporte plus qu'un beau chant. Jésus, ô Dieu du son de mon cœur, ô Dieu du son de mon cœur.
voici la d'amour divin soleil, de contempler t'adore. Erreur, péché, nuit mortelle, fille, moi la vie éternelle, par Jésus a commencé, par Jésus a commencé. Après la nuit vient l'aurore, voici l'heure du réveil, que tout amour divin soleil de contempler l'aurore, que tout amour divin soleil de contempler t'adore. Alors, comme vous êtes habitués, j'espère, depuis le printemps, je vais commencer ce soir avec une histoire pour les enfants. Je pense qu'il y a des enfants qui sont présents et j'aimerais présenter aussi quelque chose pour qu'ils sentent que nous sommes contents qu'ils soient là. Alors, je vois un message par rapport au son. J'espère que ça va revenir. C'est plutôt sur YouTube. J'ai l'impression que sur Zoom, ça fonctionne bien. Et passons maintenant à l'histoire pour les enfants. Il y avait un village où vivait un pasteur à la retraite qui s'appelle Père Müller. Joseph Müller, Père Müller. Et tout le monde savait que le Père Müller détestait énormément les jurons. Dès que quelqu'un levait la voix pour commencer une sorte de juron, alors on lui disait « tais-toi, tais-toi, peut-être que le Père Müller, le pasteur Müller est là et il t'entend. » Et ça va mal se passer. Et un jour, il y avait des enfants et ils ont dit au pasteur Müller de leur dire pourquoi il est tellement contre les jurons, pourquoi il déteste tellement les jurons. Et pasteur Müller leur a dit, écoutez mes enfants, j'ai vécu une expérience quand j'étais petit que je n'ai jamais oubliée. J'étais avec ma mère, on était dans jusqu'au moment où une famille a venu vivre à côté de nous. Et moi, j'étais content parce que la famille avait un garçon. Et je me suis dit, mais c'est super, il va y avoir quelqu'un avec lequel je pourrais être ami. Mais ma mère m'a dit, écoute, mon fils, je ne souhaite pas que tu sois ami avec le garçon des voisins, le garçon. Car j'ai été dans leur maison et j'ai entendu comment ils parlent. Je l'ai entendu jurer, je ne veux pas que tu sois ami avec lui, tu n'as rien de bon à apprendre de lui. Maintenant, c'était la famille Longchamp. Mais les enfants, ils pensent parfois que les parents, eux, ils sont un peu dépassés, ils n'ont pas toujours raison. Alors, sans que sa mère le sache, il s'est approché quand même d'Alain. Ils ont passé du temps ensemble. C'est aussi de copier le comportement du garçon. Il a appris
les jurons. Il a même appris à fumer avec une pipe qui était un épi de maïs creusé, mais quand même, et au début, Joseph, quand il a essayé, il a toussé, mais Alain lui a dit, mais c'est quoi ça? Tu es un petit enfant, tu vas être sous la jupe de ta mère jusqu'à ce que tu aies grand. Et comme ça, il a commencé de plus en plus à imiter, à faire les bêtises que son ami faisait aussi. Jusqu'à un jour où ils étaient là dans le jardin, en train de discuter de ce Joseph s'est énervé et là, il a commencé à jurer presque mieux encore, ou pire si vous voulez, que son ami Alain. Et comme il était en train là de dire tout ce qu'il avait appris dans la matière, il voit sa mère arriver. Et sa mère n'a pas dit grand chose cette fois-ci. Elle a pris Joseph à la main et son arrière d'une telle manière que ça a fait mal pour un certain temps. Mais Joseph a dit, cette leçon-là, je ne l'ai jamais oubliée. Et depuis, je ne peux pas supporter, je ne peux pas entendre quelqu'un jurer. Alors, les enfants, je pense que vous, tous ceux qui vous entendez cette histoire, vous ne jurez pas, vous n'avez pas fait ça, vous n'allez pas faire ça non plus, parce que c'est mieux de faire les choses qui sont bonnes sans passer par la leçon que Pasteur Joseph a dû apprendre. Alors, en espérant que ça va tenir, je vous souhaite une très bonne soirée. Et maintenant, je vous invite, mes frères et sœurs, à commencer ensemble cette. Si nous n'allons pas avoir la possibilité, parce que c'est un peu compliqué sur Zoom, sur YouTube. Après, c'est impossible, mais même sur Zoom, quand on transmet sur YouTube, ça ne marche pas. On ne peut pas prier ensemble. Mais j'espère que après notre réunion, nous allons y réfléchir et nous allons faire du thème de ce soir un sujet de prière pour la semaine de prière et au-delà. J'ai vu que les thèmes de la semaine de prière sont très intéressantes, très pratiques. J'aime ça quand il y a des thèmes pratiques. Vous allez voir, ceux qui n'ont pas les thèmes, vous allez voir et entendre que ce sont des thèmes qui sont très belles. Je vous invite à suivre la semaine. Mais j'aimerais commencer ce sabbat et le projet de l'Église, des églises de Bagnolet et de Créteil surtout, le projet missionnaire 2020-2021. Pour que la plupart des membres soient informés, pour que nous puissions commencer à nous mettre en prière, pour que cette semaine de prière soit un moment où nous nous engageons devant Dieu et nous nous mettons ce projet sous sa conduite, sous sa protection et que nous lui demandons d'être avec nous depuis le début. J'aurais voulu présenter ce projet-là dans une vie d'église. C'était prévu pour début novembre à Créteil et à Bagnolet. C'était Nous avons déjà discuté en comité, mais voilà, la situation sanitaire, comme je l'ai dit, nous a rattrapés. Nous n'avons pas pu faire cela et maintenant, je le fais par ce biais-là. J'ai vu le message qui a le micro. Je vois aussi les messages. Parfois, le micro, il coupe. Voilà, je suis désolé. J'espère que vous allez pouvoir quand même entendre et comprendre ce que j'allais dire. Donc, je considère qu'on n'a plus le temps d'attendre la fin du confinement pour présenter ce projet parce que
il faut commencer la préparation dès maintenant. Le projet principal de nos églises à long terme, c'est toujours le discipulat. Devenir disciples. Que nous soyons tous des disciples. Et j'espère, et je suis d'ailleurs persuadé que ce concept a été compris. Je l'entends, je vois que nous allons dans ce sens. Mais un des aspects principaux du discipulat, nous allons d'ailleurs étudier à partir de demain après-midi, comme vous le savez, j'espère, chaque samedi après-midi à 17h, pendant le temps du confinement, de la fermeture des églises, il y aura une étude sur le discipulat. Et là, je vais recommencer. Il y a certains qui ont entendu déjà le questionnaire sur le disciple, et puis je vais présenter chaque point. Donc, si un des aspects principaux du discipulat, je répète, est la mission. Si l'aspect de mission n'existe pas dans ma vie, alors je ne suis pas ou pas encore un disciple. Je sais en même temps que faire la mission, parler aux gens de Jésus, de son retour, donner un livre, ce n'est pas quelque chose de facile qui vient de soi. Il y a certaines personnes qui sont plus à l'aise, il y a d'autres où c'est plus compliqué. Donc, avec le comité, les ministères personnels des deux églises, nous avons établi un projet missionnaire 2020-2021 qui permet à tous ceux qui le souhaitent et d'une manière facile de s'impliquer et de vivre des expériences avec Dieu. Je vais lire avec vous dans les Actes des Apôtres, le chapitre 27, et là les versets 24 et 25. Actes 27, 24 et 25. Et il m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César, et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô hommes, dit l'apôtre Paul, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Nous avons l'apôtre Paul ici, qui est sur le bateau. Ceux qui connaissent l'histoire savent qu'il y a un orage, un fort orage. Et lui, il encourage les personnes qui sont sur le bateau. Et remarquez, s'il vous plaît, ce qu'il dit. Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Dieu lui a dit, nous comprenons cela, n'est pas en danger, parce que le Seigneur a encore des projets avec lui et pour lui. Et ça rassure l'apôtre Paul. Mais en même temps, Dieu ajoute, je t'ai donné aussi les autres. Ça veut dire que Paul, pendant l'orage, il a prié. Et ça veut dire qu'il a prié aussi pour les gens qui sont avec lui. Il a intercédé pour eux, et pas seulement pour ceux qui l'accompagnaient, mais aussi pour les matelots, pour les soldats romains et pour les autres prisonniers. Et Dieu lui dit, il t'a donné à toi, Paul. Ce qui laisse comprendre que sans l'intercession de Paul, il avait été possible que certains au moins de ces gens-là
perdent leur vie. Et Dieu dit à Paul comme une récompense, Paul, je te donne aussi la vie des autres. Je t'ai entendu, je t'ai écouté, je vais les garder en vie. Alors, mes frères et sœurs, dans un contexte de Paul dont nous avons besoin. Dieu souhaite que nous nous intéressons, que nous luttons, que nous intercédons pour la vie des autres, surtout pour la vie éternelle. Et je suis sûr que Dieu, si nous nous y engageons sérieusement, il nous donnera à nous aussi de ceux et celles qui naviguent dans la vie avec nous. Quel bonheur ce sera. N'êtes-vous pas d'accord? De voir et d'entendre Dieu nous dire « donner telle personne ou l'autre ». Alors, laissez-moi vous dire ce soir ce que nous devons et ce que nous pouvons faire. Le projet pour cette année ecclésiale, je l'ai appelé « Il t'attend ». Il t'attend. Et il est basé sur la parabole du fils prodigue. De là, il t'attend. C'est le Père qui t'attend. Je précise d'ailleurs que les équipes du ministère personnel avaient prévu déjà des actions dans ce sens. Par exemple, je sais qu'à Créteil, il y avait une journée spéciale début décembre pour s'assurer que l'Église entière soit engagée. Nous allons voir en fonction de l'avancement de la situation sanitaire comment ça va pouvoir se faire. Mais j'aimerais ce soir que vous puissiez tous savoir de quoi il s'agit et que vous puissiez surtout savoir comment vous pouvez agir, comment nous. Et je vais commencer en présentant les buts de cette année ecclésiale. Qu'est-ce que nous souhaitons faire? Qui voulons-nous atteindre? Premièrement, en s'agissant d'un projet qui est autour de la parabole du fils prodigue, mais avec l'accent sur le Père plutôt que sur le Fils, sur le Père qui nous attend, nous souhaitons atteindre des personnes qui ont été adventistes, qui connaissent la foi et qui, pour des différentes raisons, ont quitté l'Église. Ça, c'est le premier but. Et je suis persuadé que la plupart d'entre vous nous souhaitons atteindre des personnes qui sont membres de l'Église, mais qui ne viennent plus à l'Église, qui ne fréquentent plus l'Église, aussi pour des raisons différentes. Et là aussi, nous connaissons beaucoup plus d'une personne qui est dans cette situation-là. Troisième but, je souhaite que nous nous orientons aussi vers des personnes qui viennent à l'Église. Ce projet est aussi pour eux, pour elles, des personnes qui viennent à l'Église, mais qui ne font que ça, qui viennent, mais qui ne s'impliquent pas. Aider à devenir disciples.
nous avons besoin que les personnes ne soient pas simplement présentes, mais qu'elles soient disciples. Et quatrièmement, je souhaite que nous pensons à des personnes qui, depuis la fermeture des églises au mois de mars, et peut-être là aussi, depuis le confinement, se sont refroidis et là aussi, pour de différentes raisons, ne viennent plus à l'église. Parce que le confinement, la fermeture des églises a pu faire que certains qui étaient déjà peut-être à la marge se sont décollés totalement de l'Église et de Dieu. Et le cinquième but, bien sûr, nous ne pouvons pas non plus laisser de côté des personnes qui ne connaissent pas du tout la foi, qui ne connaissent pas du tout Dieu, qui ne connaissent pas du tout l'Église adventiste. Alors, à mon avis, mes frères et sœurs, il n'y a pas une seule personne qui ne connaît au moins une autre qui entre dans les catégories 1 à 4, sans même parler de la catégorie 5. Pour avoir discuté et entendu, mes frères et sœurs, je sais qu'au moment où nous souhaitons faire revenir quelqu'un qui est parti, nous devons voir éventuellement les raisons de son départ et nous assurer qu'il va retrouver une bonne atmosphère, surtout pour ceux et celles qui sont partis suite à des blessures. Mais sachez, mes frères et sœurs, que le but est premièrement de faire revenir les gens auprès du Père et ensuite auprès de ses frères et sœurs et à l'Église. Car nous sommes tous des humains et des soucis, il y en a. Mais si les gens rencontrent le Père, c'est lui qui va les aider à tout surmonter. Nous avons un travail à faire sur nous-mêmes, sur nos églises, pour que ceux qui viennent soient bien accueillis. Mais surtout, nous devons pouvoir les orienter vers le Père éternel. Voilà donc les buts, la cible. Maintenant, j'aimerais vous présenter les étapes. Et je précise depuis le début que les 2 premières étapes me paraissent les plus importantes. Là, vous allez voir, il y a aussi près d'une semaine de campagne. J'insiste, quand on fait de la mission, la campagne n'est pas la plus importante. C'est le travail de préparation et c'est le travail de suivi, surtout préparation et suivi, qui assure le succès d'un tel projet. Donc, la première étape, et c'est ça que je vous demande de faire depuis maintenant, depuis cette semaine, qui est une semaine de prière, donc ça colle très bien. Je vous invite à prier pour trouver entre 1 à 5 personnes qui entrent dans les catégories dont nous avons parlé et pour lesquelles nous nous décidons d'intercéder. Avec Dieu, en prière. Avec Dieu, en prière, essayons de voir qui est dans les catégories dont j'ai parlé et qui serait atteignable par nous. Vers qui pourrais-je me diriger pour l'aider à retrouver le Père? Première étape, c'est la prière pour trouver les personnes
Et ensuite, c'est la prière d'intercession. D'abord, on prie. D'abord, on se remet à Dieu et on met le projet personnel dans ses mains. Et vous comprenez bien que ce projet-là peut aller au-delà de cette ecclésiale. La prière et l'intercession, je vous invite, mes frères et sœurs, de les commencer dès maintenant, dès ce soir, cette semaine. Ensuite, c'est la deuxième étape, aussi extrêmement importante. Et là, c'est intercession et action. Là, nous continuons à prier. C'est un projet. Ces projets-là, il faut une prière en continu. Et ensuite, nous pouvons penser déjà à ce qu'on peut faire. Parce que ça serait peut-être une belle chose d'inviter quelqu'un pour la campagne d'évangélisation. Mais ce n'est pas la seule chose qu'on peut faire. D'autant plus que la campagne va être transmise sur le net. On peut aussi penser à des personnes qui sont outre-mer, qui sont loin. L'idée n'est pas de les amener à une église particulièrement, mais au Père, de les conduire, de les diriger, parce que c'est l'Esprit qui les amène, pour qu'on soit clair là-dessus. On peut commencer une discussion, on peut envoyer de temps en temps un SMS. On peut éventuellement, et ça serait aussi très très bien, si on y arrive là, de commencer des études bibliques individuelles ou des études bibliques en groupe. Je parle maintenant de ce que moi, en tant que membre, je peux faire avant que l'Église déjà donne un certain cadre. Moi, en tant que membre, je peux réfléchir et me dire, il y a telle personne. Moi aussi, je me plie à cet exercice. Il y a une personne à laquelle je pense qui a vécu des choses très compliquées. Je pense que c'est quelqu'un que je peux aider à retrouver le Seigneur. Il y a quelque chose qui s'est cassé à un certain moment et d'une manière très, très dure. Et il y en a plusieurs. Ce sont des projets personnels. J'espère que de plus en plus des personnes arrivent à donner des études bibliques d'une manière individuelle, sans parler de ce que font les anciens ou le pasteur. Ensuite, il y aura des journées de visiteurs que nous espérons pouvoir avoir quand même après la fin du confinement. Mais l'accent tombe sur mon action personnelle. À étudier le discipulat plus en détail, avoir une action personnelle, une action missionnaire personnelle en cours, un projet missionnaire personnel en cours est très important par rapport au discipulat. C'est déjà un... Ensuite, il y aura, comme je l'ai dit déjà, une campagne d'évangélisation d'une semaine. Sous ce titre-là, il t'attend, la parabole du fils prodigue. Et pour éveiller un peu votre curiosité, voilà, le premier thème s'appelle... Je ne sais pas si vous le savez, je pense que non. L'histoire de la fille perdue. Il y a un lien. Parabole du fils perdu, du fils prodigue. Donc voilà, j'espère avoir déjà éveillé votre curiosité, mais ça sera
au mois d'avril pour Bagnolet, du 3 au 10 avril, et au mois de mai pour Créteil, du 1er au 8 mai. Juste là, c'est le travail de préparation. Et ensuite, et c'est là aussi où nous avons fait des erreurs, les personnes qui viennent et qui s'approchent de Christ, nous devons les accompagner. Nous avons fait l'erreur trop souvent de penser que quelqu'un qui s'est fait baptiser, maintenant il est sur ses deux jambes, il peut se déplacer seul, il va se débrouiller toute seule. Il y a certains qui le font, il y a certains qui ne réussissent pas. Il y a certains qui sont accompagnés parce qu'ils ont des groupes de soutien ou des amis. Il y a certains qui ne le sont pas. Et là, nous devons nous corriger. Nous devons corriger le tir. Nous devons accompagner les personnes jusqu'au moment où ils sont des disciples. Parce que quand on est disciple, là, on peut se développer. Donc, c'est une étape cruciale. Mes frères et sœurs, j'ai une grande joie quand quelqu'un est gagné pour le Christ. J'espère bien que chaque personne, que Dieu nous aide, que lui, il gagne à travers nous, qu'elle sera gagnée pour toujours, qu'elle restera gagnée. Et ça dépend aussi en grande partie de nous. Mon souhait principal n'est pas d'avoir un grand nombre de baptêmes, même si ça c'est quelque chose de beau, et je souhaiterais, mais ce n'est pas mon souhait principal. Mon souhait principal, mes frères et sœurs, est que beaucoup de membres et que nous, en grand nombre, si possible en totalité, nous sommes engagés dans ce projet, dans le projet de mission en général. Et cela pour plusieurs raisons. Nous ne pouvons pas progresser dans la foi si nous ne prions pas. Nous ne pouvons pas progresser dans la foi si nous n'étudions pas. Mais nous ne pouvons pas non plus progresser dans la foi si nous ne sommes pas engagés dans l'œuvre de Dieu, dans la partie principale et le travail missionnaire. C'est pour cela que moi, j'insiste que les nouveaux baptisés soient tout de suite impliqués dans quelques ministères, qu'ils soient déjà à l'œuvre, qu'ils puissent déjà mettre la main dans la pâte, qu'ils puissent déjà, qu'ils ne soient pas seulement des spectateurs. Et que nous, en tant qu'Église, nous leur donnons ce cadre-là. Et donc, ce projet-là, 2020-2021, il t'attend. Ce projet, je le répète, permet à chacun, à chacune qui le souhaite, d'apporter au moins une brique. Et il est important que chaque membre puisse se dire, moi aussi j'ai fait quelque chose là. Ce n'est pas seulement par ma présence dont nous sommes contents. Ce n'est pas seulement par mes dîmes. Là aussi, c'est très bien. Mais aussi par le travail. Mes frères et sœurs, je ne vais jamais oublier. Je me suis fait baptiser à 17 ans. Et à 18 ans, sans que je m'attende à cela, j'étais proposé pour 2 postes. Un, moniteur à l'école de sabbat, et 2, adjoint à la jeunesse. Et d'un coup, j'ai découvert la beauté de l'implication du travail pour Jésus. Je me souviens encore, il y avait une estrade en plusieurs marches où se tenait la leçon, où j'étais moniteur.
Je me souviens comment la leçon d'école de sabbat marchait. Je me souviens des premières actions que j'ai fait avec la jeunesse en tant que leader, alors que la plupart avaient été plus âgés que moi. Cette période-là m'a marqué. C'est là où j'ai découvert vraiment la beauté, la douceur. C'était une grâce extraordinaire que Dieu m'a fait de voir ce que ça veut dire travailler pour lui, travailler pour les gens. Il y avait aussi une période spéciale en Roumanie à ce moment-là. C'était après la tombée du communisme. Les gens étaient ouverts pour entendre l'évangile. Et il y avait des discussions avec des personnes qui venaient. C'était, je répète, extraordinaire. Et cette joie ne m'a jamais quitté, mes frères et sœurs. C'est pour cela que mon premier but, si vous voulez, même le but principal est de voir que chaque membre est impliqué quelque part. Et s'il est impliqué quelque part, et avec l'aide de Dieu, il y aura aussi des résultats. Et ça va le remplir de joie. Ça va le faire grandir dans tous les sens. Et vous allez voir, mes frères et sœurs, que si l'Église devient une ruche où nous travaillons tous pour le Seigneur, les problèmes que nous avons, eux, ils seront en train de disparaître. Nous n'allons plus avoir le temps de nous disputer pour des choses qui sont anodines, pour des trucs qui ne comptent pas. Et d'ailleurs, notre Seigneur va revenir bientôt. Nous devons faire cela. Je souhaite voir mes églises qui sont impliquées dans un pourcentage qui est de plus en plus élevé. C'est là où je mesure le succès et c'est là où je mesure si j'ai pu être un outil de Dieu, si dans mes églises, les gens sont impliqués, parce que les résultats au nombre des baptêmes, des personnes qui viennent, qui vont se rattacher, qui vont se joindre à nous, ça va venir si nous travaillons. Et donc, nous avons avec les comités, avec les équipes des ministères personnels, arrêté un projet qui est à la portée de tous. Il est à notre portée de cibler au moins une personne dans le cadre que je vous ai donné déjà. Des personnes qui ne sont plus adventistes. Des personnes qui sont adventistes, qui sont dans la foi avec le nom, mais qui ne viennent plus à l'église, qui sont refroidis. Des personnes qui viennent, mais qui ne s'impliquent pas, qui viennent et qui partent. Des personnes qui, depuis le confinement, ne viennent plus. Et aussi des personnes qui n'ont pas du tout connu l'évangile jusqu'à maintenant. Ça, c'est la partie la plus difficile et nous ne devons pas la laisser de côté non plus. Mais ça devrait être, je répète, à la portée de tous de cibler une personne et de prier pour elle et puis de faire des actions simples, de lui montrer qu'on est intéressé et éventuellement après, à la fin, de l'inviter à participer à la campagne ou encore mieux, de lui proposer des études bibliques. Je souhaite que beaucoup de personnes soient prêtes, qu'ils cherchent d'autres pour donner des études bibliques. Je souhaite aussi que de plus en plus de personnes soient prêtes aussi et disposées à assurer le suivi, ceux et celles qui viennent à l'Église. Nous avons besoin, pour chaque personne de moins, une autre pour la suivre. Mes frères et sœurs, je suis persuadé que si nous nous mettons à la disposition du Seigneur, il peut faire et il va faire des miracles avec nous et à travers nous. Et le travail missionnaire est un domaine qui se prête parfaitement pour le Seigneur pour qu'il fasse des miracles avec nous. Et vous allez voir, ce sont des choses extraordinaires à vivre. Alors, pour cette semaine, je vous invite à mettre ce projet général en prière
mais à commencer à prier chacune pour le projet personnel où il souhaite s'engager. Mes frères et sœurs, le confinement a changé nos plans. Je considère que le projet, c'est un projet qui plaît à Dieu. Et Dieu va nous aider à le mettre en pratique, à le mener jusqu'au bout. Mais seulement si la plupart de nous sommes prêts à nous engager. Que Dieu nous aide dans ce sens. Amen. Je vous invite à incliner les têtes pour qu'on puisse prier. Père éternel, je viens devant toi et je présente mes églises que j'aime beaucoup, Seigneur. Bagnolet, Créteil, le groupe de Sénart également. Seigneur, tu sais que nous voulons être des disciples. Tu as béni nos églises. Maintenant, je présente ce projet où je suis persuadé, Seigneur, qu'il te plaît. Le Père qui attend. Seigneur, aide-nous à nous y engager. Aide-nous, Seigneur, à trouver chacune d'entre nous au moins une personne pour l'inviter, pour la diriger, pour l'aider à se rapprocher de toi et de ton Église. Et s'il y en a plusieurs, tant mieux. Seigneur, sois avec chacun de nous et fais que ce projet-là soit un projet de succès, de ton succès, et que par ta grâce, par ta puissance, nous voyons que des hommes et des femmes viennent se Christ, je te prie. Amen. Alors, pour finir, nous allons chanter le 539. 539, travaillons tous.
et pour l'éternité qu'il donne le ciel à qui le servira. Partons tous pour la moisson, Jésus nous appelle. Mettons-nous à l'unisson, à l'œuvre avec zèle. Rapide le jour s'enfuit, travaillons avant la nuit, car le jour s'enfuit. Alors, mes frères et sœurs, avant de programme de demain. Ensuite, sur Zoom, nous pouvons rester encore pour échanger si vous voulez. Donc, demain à 10h, il y aura un culte, le même, transmis sur la chaîne de Bagnolet et sur la chaîne de Créteil. Ensuite, à 17h, il y aura l'étude, l'école des disciples, où nous allons recommencer ce que nous avons fait il y a une année, parce que cette fois-ci, c'est terminé cette étude, mais comme il y a une année depuis, je vais commencer avec le début. Nous allons pouvoir rediscuter, refaire. Il y aura un lien de téléchargement pour télécharger le questionnaire du disciple. Et ensuite, nous allons continuer dans le rythme. Mardi soir, une réunion sur Zoom. Excusez-moi, comme c'est la semaine de prière, toute la semaine à 19h, il y aura une transmission sur Zoom. Nous aurons les réunions mardi et vendredi. Mais cette semaine-là, demain c'est le culte, à 17h l'étude, et ensuite de dimanche à vendredi, chaque soir à 19h, nous allons être ensemble pour la semaine de prière. J'espère que vous serez présents en grand nombre. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Jésus, oh Dieu du son de mon cœur, oh Dieu du son de mon cœur. Allez voir, oh Dieu du son de mon cœur, oh Dieu du son de mon cœur. J'apporte plus qu'un beau chant, j'apporte plus qu'un beau chant, j'apporte plus qu'un beau chant. Jésus, j'apporte plus